chaîne préférée Vidéo Galaxy. Votre chaîne préférée Vidéo Galaxy. Votre chaîne préférée Vidéo Galaxy. À 21 ans, Mentissa éline des sensations de The Voice 2021. En deux prestations, cette chanteuse venue de Belgique a bluffé à Melbourne, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney, après avoir brillé sur Dua Lipa lors des auditions à l'aveugle. La jeune femme a fait sensation sur Freedom de Beyoncé lors des battles. Pour téléloisirs.fr, elle revient sur cette expérience. Télé Loisirs, comment êtes-vous arrivé sur The Voice of France? Mentissa, j'ai été approché par une casteuse sur Instagram. Pour moi, ce n'était pas forcément une bonne idée, car j'avais déjà gagné The Voice Kids en Belgique et j'avais participé à The Voice Pays-Bas il y a 3 ans. J'avais peur que ça fasse trop et que le public se dise il fait tous les The Voice qui existent. Finalement, la production a réussi à me convaincre. Je me suis dit que personne ne me connaissait en France et mes proches m'ont rassuré en me disant que personne ne ferait le lien avec mes participations à des versions étrangères. Vous étiez déjà rodé à l'exercice des auditions à l'aveugle, non? Oui, mais en fait, c'est pur rire, vu que j'avais déjà passé les auditions à l'aveugle dans deux The Voice différents. J'avais vraiment pour me dire l'OP. J'avais peur de me payer la honte. Je me suis mis une pression énorme. Lors des éditions, vous avez choisi de poursuivre l'aventure avec Vianney. Pourquoi lui? Musicalement, je me sentais plus proche de lui. Après, honnêtement, j'ai hésité avec Amel Bent et Marc Lavoine aussi. J'ai eu l'impression que Vianney m'a très vite cerné. Il a compris ma sensibilité et la personne que je suis. Il a très bien résumé ce que je voulais transmettre en choisissant cette chanson de Dua Lipa. Quel coach est Vianney en vrai? Il est incroyable, bien aussi de ce que j'espérais. Dans ma battle, il y a aussi des difficultés pour moi. Freedom de Beyoncé, ce n'est pas ce que je chante d'habitude. Et Vianney a réussi à me rassurer du début des coachings à ma prestation sur le plateau. Il m'a donné des conseils à des moments où je doutais vraiment. Il me rassurait, me guider vers la bonne voie. Il est honnête. Si ce n'est pas bien, il te le dit. Il a réussi à nous donner de good vibes. Donc, quand on est monté sur scène avec Stélia, on savait que notre coach avait confiance en nous. Avez-vous des contacts avec lui depuis le tournage des battles en décembre dernier? Vianney, c'est un coach investi. Ce n'est pas que pour la caméra, pas que pour The Voice. On échange de temps en temps. Je pense qu'il le fait avec tous les candidats. On a même un groupe, tout ensemble, c'est Instagram, qui s'appelle Team Vianney, où on débriefe les émissions. Si je lui envoie un message, il va me répondre direct. C'est un coach qui garde le contact en dehors de l'émission. Vous avez eu la chance d'être coaché également par Véronique Sanson. Qu'est-ce que ça fait? Que vous a-t-elle dit? C'est un honneur qu'elle ait accepté de se déplacer et qu'elle ait pris du temps pour nous donner des conseils. Je l'ai trouvée très gentille, très bienveillante et j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça vraiment extra de pouvoir échanger avec une icône de la chanson française. Vous reprenez Freedom de Beyoncé. Comment l'avez-vous vécu? Ma première réaction a été de me dire oh mince, ça ne va pas le faire. Je vais être éliminé. Cette chanson, elle a un tempo hyper rapide alors que moi je chante plus des ballades. En plus, au milieu du morceau, il y a une partie de rap. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je me disais, je n'ai aucun flou. Ça va être moché. Je me suis directement mise dans une position inconfortable où je doutais. Je trouvais que cette chanson ne mettait pas ma voix en valeur car le début est très rapide et j'ai eu très peur. Comment avez-vous géré cette partie de rap justement? Je me suis entraîné jour et nuit
Elle rigole. Pour moi, je n'ai aucun flou. Ce n'est pas mon truc. Je ne voulais pas être ridicule. Donc, j'ai vraiment bossé. Même ma mère me disait, ah non, ça c'est moche, faut bosser encore plus. Chanter du rap, c'est vraiment dire. J'ai même demandé à Vianney de supprimer le rap dans la chanson, mais il a refusé. Il était convaincu que j'allais réussir à le faire. Ça a été mon plus gros challenge sur cette battle. Comment s'est passée votre collaboration avec Stelia? On est super bien entendu et on voulait faire un duo magique. La production nous a proposé de faire une chorégraphie. Donc cela a rajouté une difficulté supplémentaire. Il faut le savoir, Mentissa ne gère pas du tout la danse. Elle rigole. Je pensais que je n'allais jamais arriver à chanter et danser en même temps. On a eu de très belles robes aussi. À la fin de votre battle, Vianney finit en larmes. Qu'avez-vous ressenti en voyant votre coach dans cet état? C'était fort, vraiment, pour Stelia et moi. Cette battle n'a pas été facile. Des choix de la chanson à la scénographie, ça a été véritablement un défi. Oui, cette chanson délivre un message fort. Voir Vianney émis aux larmes à la fin de notre battle, c'était la récompense de notre travail. Finalement, Vianney décide de poursuivre l'aventure avec vous. J'étais trop contente face à Stelia. J'avais peur pour ma place. C'est une chanceuse. Incroyable, donc je me disais toujours, Mentissa, c'est 50 sur 50. Puis il y a eu ce moment de flottement dans ma battle. Je me suis foiré sur quelques paroles dans ma tête. C'était fini pour moi. Je pensais que Vianney dire que j'étais pas encore prête à cause de ça. Je sais pas du tout pourquoi j'ai eu ce ratage. Je suis tellement perfectionniste que je ne peux pas vous dire ce qu'il s'est passé.